toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Anne-Marie Denenemendi, apprenante ici à l'ISEPAT. Alors j'ai été orientée ici par Campus N après l'obtention de mon baccalauréat. Au début, je ne connaissais rien en électricité automobile, mais par la suite, quand je suis arrivée ici à l'ISEP, j'ai su rencontrer des personnes qui ont su m'aider et qui m'ont aussi enfoncé sur le but, sur le choix. Par exemple, Ibrahim Sarr qui est ici, en me disant qu'il faut toujours être curieuse, car cela peut t'aider à enfoncer beaucoup de choses sur ce que tu veux. Alors, il m'aide la plupart quand j'ai des exercices. Et là, je me fixe des objectifs et je me dis que pourquoi pas moi, sénégalaise, ici. Parce que là, nous allons voir que la plupart, quand on a des pannes en électricité, on fait l'aide aux gens qui sont de l'extérieur pour venir nous aider. Et là, vu que la plupart des voitures de nos jours deviennent de plus en plus électriques, là, je me dis pourquoi pas moi, Anne-Marie Denenemendi, devenir une technicienne supérieure sur ce domaine et pouvoir aider mon pays qui est le Sénégal. Et j'aime bien mon pays. Merci. Alors bonsoir, je salue d'abord tout le monde qui est présent ici. Pour répondre à votre question, pour ne pas faire partie de ces genres de personnes, moi je pense qu'il ne faut pas percevoir une formation et après l'obtention de diplôme de cette formation, rester chez eux pour dire que, déposer pour dire que j'attends qu'on m'appelle et qu'on me dise que voilà, tu as trouvé ce poste-là. Il faut faire des démarches parce qu'à chaque fois, les choses deviennent de plus en plus modernes. Il y a d'autres façons de déposer les CV, entre autres. Donc il ne faut pas, pour les jeunes d'aujourd'hui, il ne faut pas percevoir une formation et après l'obtention de cette formation, rester chez toi, tu dis, moi j'ai déjà déposé, alors je vais attendre. Il y a d'autres moyens, parce qu'il y avait des moyens traditionnels, je peux dire. Maintenant, c'est modernisé. Il faut chercher d'autres moyens pour pouvoir trouver un travail plus rapidement. Bon, je vais prendre un petit exemple. Par exemple, dans le développement de l'application, il y a le côté front, l'interface que vous voyez, et ce qui est derrière, vous ne le voyez pas, ce qui permet à l'application de marcher, c'est nous qui le faisons, oui. Développement backend. Bon, pour répondre à votre question, je pense que nous, on est trop dépendants. À notre sortie, comme l'a dit mademoiselle, on est là pour déposer des CV, rester chez nous, attendre qu'on nous appelle. Et on ne promouva pas le fait d'entreprendre, de se dire pourquoi pas ici, on est en TIC, on est 6 filières, il y a DBE, DFE et d'autres filières. Pourquoi pas se soucier et mettre en place quelque chose qui pourra marcher. Bon, on va même pouvoir employer d'autres jeunes. Bon, je pense qu'on est trop dépendant, c'était le mot. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noumegay et je suis étudiante en administration, système, sécurité et cloud. D'abord, je souhaite les bienvenus aux membres de l'ALASCO. En fait, je voulais juste apporter une contribution à ce que Monsieur le Président a souligné. Moi, pour ma part, je dirais que la formation à l'ISEP, c'est différent des autres instituts. Parce qu'ici, à l'ISEP, on priorise l'approche par compétence. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la plupart des écoles de formation qu'on offre ici au Sénégal ou bien dans les universités publiques même. Bon, ce que je voulais partager avec les étudiants, c'est d'abord leur dire qu'ils sont bien formés. Parce qu'ils sont formés à être capables de faire quelque chose. Ce qui doit les différencier de ces 100 000-là, c'est après la formation, il faut identifier les problèmes. En fait, vivre, c'est pour résoudre des problèmes et chaque problème a une solution. Vous avez une formation, vous avez des capacités de travailler. Vous n'allez pas sortir et attendre juste identifier une entreprise et vouloir intégrer cette entreprise-là. Mais dites-vous que vous êtes capable de faire quelque chose. Mais commencez quelque chose, identifiez les problèmes auxquels le Sénégal est confronté et à partir de vos capacités et de votre formation, dites-vous que je vais m'organiser de telle sorte que je vais apporter ma propre solution. C'est dans cet ordre d'idée-là qu'on crée les entreprises. Donc, votre président l'a dit tantôt, on ne va pas attendre
déposer les CV, attendre qu'une entreprise nous recrute. Mais non, nous, on va dire qu'on a les capacités de faire quelque chose. On va regarder le Sénégal. On a voyagé aussi. On a vu comment les gens ont trouvé des solutions par rapport à certains problèmes. Nous aussi, on va essayer, dans cet ordre d'idée-là, de trouver des solutions. Vous avez Mark Zuckerberg, qui, quand il était étudiant, qu'il a créé Facebook. Donc vous, en étant étudiant, commencez à avoir un projet de vie, commencez à identifier des problèmes et dites-vous, à partir de vos formations, à partir de vos capacités, quelle approche allons-nous prendre pour trouver une solution face à ce problème-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on crée les entreprises. Donc, à mon avis, c'est une autre approche qui vous différencie de ceux qui font l'enseignement général, qui peut-être n'ont pas les outils ou bien les capacités professionnelles pour pouvoir, à la sortie ou bien étant diplômés, de commencer quelque chose véritablement. Ils ont besoin d'encore d'un bagage professionnel pour pouvoir démarrer quelque chose. Vous avez cette chance-là, faites-le. N'attendez pas seulement les entreprises. En fait, il a dit qu'ils sont formés parce qu'ils sont adaptés aux entreprises. Vous pouvez commencer une formation aujourd'hui et que demain, cette formation soit caduque, hein? Le monde change, la technologie, l'intelligence artificielle et tout. Mais, quelle que soit la formation, vous avez les aptitudes. Donc, identifiez un problème et essayez de trouver à votre façon une solution. Et parallèlement aussi, vous pouvez trouver une entreprise et vous démarrer. Et en même temps aussi, trouver votre propre entreprise, créer votre propre entreprise et travailler là-dessus. Mais censé réussir dans les deux, un côté social et avoir une carrière. C'est tout ce que je voulais dire et aussi remercier Alasco et en deuxième la COICA et enfin ISEPAT pour nous donner l'opportunité d'échanger avec vous. On apprend de vous aussi, mais vous aussi vous apprenez de nous. Voilà, donc c'est un échange qui est avantageux dans tous les côtés. Et merci aussi pour les prises de parole. On a beaucoup appris franchement. Il y a des avantages et merci encore, merci beaucoup. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.